Bonjour, je m'appelle Laure, j'habite Écully depuis 11 ans. J'ai connu Passeport par le biais de l'école. Ce qui m'a plu, c'est d'une part avoir un endroit qui accueille les enfants pendant les vacances. Ce qui m'a plu également, c'est la variété des activités proposées et le fait que les enfants soient accueillis par tranche d'âge, à savoir 3-6 ans, 6-9 ans et les plus grands, avec des activités vraiment calibrées pour chacun des âges des enfants. Par ailleurs, l'équipe encadrante est en nombre et sérieuse, accueillante. Les enfants s'y sentent très bien. Oui, j'ai vu des évolutions sur l'organisation qui s'est améliorée de jour en jour. La grande évolution aussi cette année, c'est le fait que le passeport concerne les vacances, mais les enfants sont accueillis également le mercredi. Et ça, c'est pour les parents une solution qui est vraiment appréciable. Bonjour, je m'appelle Cathy, je suis une parent de deux enfants, Victor et Elise, qui sont à l'école à Écully. On a mis nos enfants en fait à Passeport parce que nous travaillons, mon mari et moi. C'est vrai qu'il y a une amplitude horaire qui nous convenait. Ouais. Les activités sont très variées, basées sur le sport. C'est vraiment un centre de loisirs qui est dynamique. Ils font plein de choses. Ils peuvent faire des sorties, effectivement, parc des Loups, bowling, trampoline. Et puis il y a également, par exemple, le molki. Mes enfants ne connaissaient pas. Donc en fait, ce sont une découverte de sport qu'ils ne connaissent pas à la base. Oui, effectivement. Déjà, l'évolution magique, c'est le mercredi. Maintenant, je travaille les mercredis et donc je suis super contente que Passeport ait ouvert le mercredi. Et puis, il y a aussi les nouveaux locaux. Donc effectivement, ils sont dans des locaux bien plus agréables. Ce qui est bien, c'est que c'est réparti en fonction de l'âge des enfants. Et donc du coup, les activités sont adaptées aux enfants. Oui, effectivement. On a la chance qu'il y ait des conférences assez régulièrement à Écully. Ce sont des conférences qui ont pour thème en fait la parentalité et la famille. Et c'est surtout axé sur la bienveillance. C'est vraiment varié. J'ai dû tous les faire. L'estime de soi, il y avait des choses sur les rivalités frères-sœurs. Il y a vraiment des choses très, très sympas. En plus, les intervenants sont tous différents. C'est enrichissant. Et puis, c'est vraiment des styles différents. Il y a eu des intervenants où ils étaient deux. C'était un peu un jeu de rôle. Enfin, c'était vraiment très intéressant. On peut avoir aussi une interaction avec les conférenciers. Donc après, il y a des questions qui sont posées. L'avantage de ces conférences aussi, c'est que ça se passe le soir. Et mine de rien, le soir, on a quand même plus accès quand on travaille. On peut aller à ce genre de conférences. Et puis, elles sont gratuites. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elles se complètent. Il n'y en a pas une où je suis sortie et je dis « Oh mince, j'ai perdu mon temps ». Alors, nous sommes Catherine et Denis Dumas, parents de 4 enfants. Nous habitons à Écully depuis 6 ans. Et nous sommes mariés depuis 15 ans. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Oui, on a assisté aux ateliers Faber et Maslich il y a 3 ans maintenant, en 2017. Ce sont 5 soirées qui sont animées par des professionnels de Faber et Maslich et qui, au travers d'exercices et de réflexions, nous permettent d'échanger sur l'éducation positive, la communication positive entre parents et enfants. Je crois qu'on serait bien incapable aujourd'hui de décrire tout ce qui nous a été donné lors de ces séances. Parce que c'était tellement riche et tellement difficile à mettre en place, mais on se rend compte au fur et à mesure des années qu'il y a plein de choses qui ont été distillées et qui restent. Je pense notamment à l'accueil des sentiments des enfants. C'est des choses auxquelles on n'avait pas forcément réfléchi avant. Et aujourd'hui, des années après, on se dit bah oui, c'est vrai que quand un enfant vient nous voir pour nous expliquer une colère, une frustration, on a beaucoup moins de mal à trouver les mots
pour apaiser cette frustration, cette colère et on arrive à avancer voilà, comme ça. Il y a plein de petites choses, quand on y repense, on se dit tiens ça c'est marrant, c'était Faber et Maslich. Alors on n'a pas tout gardé, mais il y a plein de choses qui sont encore bien présentes. Typiquement, c'est dans la gestion des conflits et dans les colères. On avait tendance auparavant, une fois qu'un enfant en colère venait nous voir, de lui demander systématiquement d'arrêter d'être en colère. Et quand on prend un peu de temps à y réfléchir, c'est le sentiment qu'il éprouve à ce moment-là. Il est en colère, donc on ne peut pas lui dire d'arrêter d'être en colère. Il faut juste avoir bien conscience qu'il est en colère et il faut essayer de comprendre pourquoi il est en colère, accueillir sa colère, essayer de passer à autre chose, expliquer pourquoi il est arrivé dans cet état. Alors, on ne va pas vous dire que systématiquement on arrive à le faire, mais systématiquement, en tout cas, les cas où on a réussi à le faire, ça a marché. Moi, je me souviens aussi de choses anodines, mais qui me reviennent. Par exemple, quand un enfant vous apporte un dessin que vous trouvez pas toujours très joli, passablement laid, et que vous lui dites toujours c'est merveilleux, c'est très joli mon chéri. En fait, on peut tourner les choses autrement, de manière à lui faire garder l'estime de soi, tout en lui demandant simplement ce qu'il a voulu représenter et pourquoi il l'a représenté comme ça et pourquoi ces couleurs et pourquoi ci, pourquoi ça, sans entrer nécessairement dans les compliments excessifs. Voilà. Et moi j'ai quand même aussi retenu de ces ateliers notamment l'importance, enfin on le sait tous, hein, c'est du bon sens, mais l'importance de remplir ce réservoir d'amour et d'estime de soi que dont nos enfants ont tellement besoin tout le temps. Donc, je m'appelle Nicolas Doll, j'ai été le président du club de foot de l'AS Écully pendant les saisons de 2015 à 2019. Alors, la charte sportive, c'est une règle du jeu, je dirais, entre la commune, tout ce qu'elle peut apporter aux associations sportives et les associations sportives vis-à-vis de la mairie. Et aussi la définition des associations sportives, à savoir qu'est-ce qu'elles doivent fournir à leurs licenciés. Ça a été fait pendant la commune venait juste d'avoir ses premiers lauriers sportifs. Alors avec Damien, on a été régulièrement en contact, mais là où j'ai le plus apprécié sa démarche, c'est pendant la création de la charte sportive par la mairie d'Écully. Donc Damien a organisé des réunions voulant présenter d'abord son projet autour de la charte, donc signer une charte sportive entre la mairie et les associations. Ce qui a été apprécié, c'est que d'une part, c'est quand même la commune qui a assumé le plus gros du travail, et Damien a invité toutes les associations sportives désirant y participer à donner leur avis, leur opinion, à améliorer, à mettre les termes et le vocabulaire adéquat pour chacun. Et ça a été bien entendu, c'est ça le plus important aussi, pris en compte et écrit dans la charte sportive. Donc je me rappelle avoir mis par exemple, avoir fait mettre, et Damien l'avait pris en compte, le mot d'excellence et dans la charte pour que nous on a des compétiteurs aussi, donc c'était important qu'on soit dans l'excellence. Je m'appelle Alexandre Basse, je suis le président du BCGO, un club de basket d'Écully. On a à peu près 100 adhérents, dont 80% d'Écullois. Damien et ses équipes sont des interlocuteurs privilégiés du club. Le premier exemple est lors de la construction du CSL. Peu de gens le savent, mais la construction du CSL s'est accompagnée pendant une période d'1 an d'un gymnase en moins pour les associations sportives. Damien s'est voulu rassurant et a pris un engagement que chaque adhérent, chaque association sportive puisse trouver les mêmes créneaux malgré la période. Et il a tenu parole. Le deuxième exemple, c'est lors de l'organisation d'une manifestation du club. On s'était trompé sur le matériel dont nous avions besoin. Et la veille de cette manifestation, à cause de notre erreur, on a failli l'annuler. Il a suffi d'un coup de fil pour que Damien se mobilise et trouve en 10 minutes la solution et vienne avec nous sur le terrain pour l'appliquer. Alors, je m'appelle Cédric Sanchez, je suis président du club de l'AS Écully depuis 3 ans. Donc c'est un club qui existe depuis 24 ans et il compte environ 70 licenciés.
En fait, il faut savoir qu'avant d'arriver au CSL, nous étions au COSEC, qui était le gymnase qui est juste en face de la rue. Il s'est passé un laps de temps d'1 an et demi entre la destruction de l'ancien gymnase et la sortie de terre du CSL. Cela a engendré évidemment pas mal de relocalisation d'associations. Toutes les associations ont dû s'adapter et ont dû retrouver des locaux pour continuer à exercer. Et dans cette mission, Damien et son équipe nous ont vraiment beaucoup aidés, tellement qu'au final, même si ça n'a pas été simple, on n'a pas perdu de créneau et on a pu maintenir l'activité. En premier lieu, la communication, sa manière de communiquer, c'est qu'il y a énormément d'écoute de sa part. Il nous trouve toujours, avec son équipe encore une fois, il nous trouve des solutions aux problèmes qu'on lui présente. Lorsqu'il y a des décisions de la mairie, il nous les explique. Et ça, c'est vraiment très appréciable et ça nous permet de vraiment travailler dans de bonnes conditions. Il trouvera toujours du temps pour nous répondre, nous expliquer, pour en tout cas nous faire avancer. Comme nouveauté justement pendant le mandat de Damien, il y a eu la fête du sport, donc c'est un événement qu'on apprécie particulièrement car il permet de nous connecter directement avec les familles éculoises. C'est un peu comme une sorte de porte ouverte, mais directement chez les habitants et chez les éculois. Ça nous permet d'échanger justement avec les enfants et avec les familles en direct, de leur proposer des essais. Et c'est bien parce que je pense qu'il y en avait besoin à Écully d'avoir une journée comme ça.